Nous voici arrivés au chapitre 4 du livre de Daniel, que nous étudierons en nous fixant un seul objectif, découvrir le secret d'une vie victorieuse. Apparemment, le plan de Dieu consiste à appeler un petit nombre d'hommes afin de les préparer, d'en faire des vainqueurs, puis de les utiliser pour déjouer tous les stratagèmes de l'ennemi et le mettre ainsi en déroute. Dieu n'est pas tributaire des multitudes dans la réalisation de ses grands desseins. Il est bien vrai que la vie éternelle doit être comprise comme un don gratuit que Dieu offre à tout homme, quel que soit son rang social, pourvu qu'il soit disposé à se repentir de ses péchés et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il sera alors pardonné et justifié aux yeux de Dieu. Cependant, si vous désirez être vainqueur, il faut que vous consentiez à lui faire acte de complète allégeance, à vous mettre sous sa totale dépendance et à demeurer sous son autorité complète, seigneuriale, royale, en ce qui concerne chaque détail de votre vie et de votre ministère. En fait, les rébellions contre Dieu se succèdent dans notre cœur, de sorte que nous ne lui permettons pas de prendre pleinement possession de nos vies. Le résultat en est que nous commettons fréquemment des erreurs et subissons beaucoup de pertes. Malgré tout, nous nous obstinons dans la rébellion et la résistance à l'œuvre de l'Esprit Saint. Tout ceci est illustré par la vie du roi Nebuchadnezzar. Le verset 37 de ce chapitre 4 au livre de Daniel relate comment il glorifia, exalta et honora le roi du ciel. Toutefois, il fallut qu'il endure 7 années de punition avant d'en arriver là, avant de comprendre la puissance et la grandeur de Dieu. Ce monarque savait que le Tout-Puissant l'avait choisi pour être l'instrument du jugement exercé à l'encontre de la nation juive. C'est ainsi qu'il put conquérir la Palestine et emmener tous les Juifs en captivité à Babylone. Il savait aussi que par lui-même, il n'en aurait pas été capable. Pourtant, plutôt que d'adresser des remerciements à Dieu pour l'honorer dont il était l'objet, l'honneur qui lui était dû, le monarque devint pourtant hautain et arrogant. Peut-être en est-il de même pour nous. Il se peut que Dieu nous utilise à son service pour annoncer l'évangile et gagner des âmes. Nous n'irons guère que par nous-mêmes, nous sommes impuissants. Or, plutôt que de rendre gloire à Dieu, nous devenons orgueilleux et commençons à nous glorifier nous-mêmes. Ainsi, le roi Nebuchadnezzar déclara avec hauteur, « J'ai accompli toutes ces choses par ma puissance. » Combien son aveuglement était grand. Dieu lui avait parlé par des signes et des prodiges, cependant son égarement demeurait total.